Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est Dr Saïd Aouled Aden. Je suis néphrologue. Et néphrologue, ça veut dire le médecin qui s'occupe des maladies rénales et leur traitement. Je profite de cette occasion aujourd'hui pour vous donner les connaissances nécessaires de ce qui concerne les maladies des reins. Les reins, d'abord, comme vous le savez, généralement, les jeunes, ils savent déjà quand ils sont à l'école qu'on a deux reins qui sont situés au niveau du dos, juste sous les côtes inférieures. Ce sont deux reins pairs, c'est-à-dire qui se ressemblent et qui jouent le même rôle, c'est-à-dire le rôle qu'ils ont dans notre corps, c'est de nous évacuer les déchets. Vous savez que notre corps, c'est comme une usine. Une usine, ça veut dire qu'elle produit des choses, et quand on produit quelque chose, ça veut dire qu'il y a des déchets. Donc, les reins jouent le rôle d'évacuation de tout déchet chimique qui sort de notre corps. Donc, vous voyez que c'est un organe très important. Sans les reins, il n'y a pas de vie. Et c'est pour ça qu'on a inventé, on va parler un peu plus tard, la dialyse. C'est pour ça qu'on a inventé la dialyse, pour sauver ces gens-là. Parce qu'avant la dialyse, tous les malades qui avaient des problèmes des reins, le rein en cessé complètement de fonctionner, étaient condamnés à mourir. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, donc on utilise la dialyse et personne ne meurt parce que tout simplement les reins ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, c'est le seul organe qu'on a supplié, la science a pu trouver une solution pour supplier quand les reins ne fonctionnent pas. Alors le rein, c'est vrai, il joue le rôle d'évacuateur des déchets, mais ils ont d'autres rôles. Le rôle le plus important, c'est le rôle qu'ils participent aussi à la formation de notre globule rouge. Comme vous le savez, le globule rouge, c'est notre sang rouge et c'est le sang qui véhicule l'oxygène pour toute notre cellule. Et donc c'est très important, les globules rouges, ce sont des cellules très importantes du corps humain. Quand les globules rouges sont diminués, il arrive qu'il y ait une anémie. Et quand on est anémié, la personne ne peut pas manger correctement, il est anorexique, il ne mange pas bien et il peut même mourir. Donc un des rôles des reins, c'est qu'il participe à la formation des globules rouges. Il participe aussi à ce qu'on appelle les calciums. L'absorption du calcium, c'est un produit du rein qui permet que les calciums qui se trouvent dans l'alimentation arrivent dans notre corps pour qu'on l'utilise. Donc, c'est pour vous dire que les reins ne font pas seulement le rôle d'évacuer les déchets, mais aussi ils ont d'autres rôles. Et c'est pour ça les gens qui ont des problèmes des reins, et les reins ne fonctionnent pas, ils ont souvent des problèmes de calcium, problèmes d'acidose, problèmes d'anémie. Donc vous voyez, tout ça va altérer la personne et la personne n'aura pas une vie normale. Alors, avant de passer un peu aux symptômes, je dois vous dire d'abord quand est-ce qu'on parle d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale, ça veut dire que les reins, il est incapable de faire ses travaux. Alors, mais il y a deux sortes d'insuffisance rénale. Il y a d'insuffisance rénale aiguë, où à un moment donné, il y a quelque chose, une cause X a touché les reins, et les reins ont cessé temporairement leur fonction. Et à ce moment-là, la personne peut mourir. Mais si on arrive à trouver rapidement la cause et au moment où il est en insuffisance rénale temporaire, on arrive à sauver la personne par la dialyse, après, une fois qu'on a passé les caps, il pourra reprendre, les reins vont reprendre leur travail et ils sortent de cette affaire. Et c'est ça qu'on appelle cette insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire elle est temporaire. Il y a une autre insuffisance rénale chronique qui est un peu sournoise parce qu'elle arrive tout doucement. Quand je dis tout doucement, ça veut dire que souvent on ne sent rien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de symptômes parfois, et la personne se retrouve à un stade avancé à sentir les symptômes. Cette insuffisance rénale chronique, qui a plusieurs causes aussi, mais les causes les plus importantes qui sont connues aujourd'hui, c'est le diabète,
Donc ça veut dire que les gens qui sont diabétiques, ils doivent surveiller leurs reins, ils doivent être suivis par le diabétologue et par les néphrologues. Il y a aussi, deuxièmement, les gens qui ont d'hypertension artérielle. Ces gens-là aussi, ils doivent surveiller leurs reins parce que c'est des maladies qui terminent souvent, qui peuvent amener une insuffisance rénale chronique. Quand on parle d'insuffisance rénale chronique, ça veut dire que c'est irréversible. C'est-à-dire cette personne ne peut pas vivre, c'est-à-dire même si on essaie de traiter, on ne pourra pas récupérer les reins parce que ce sont des choses qui se sont passées il y a 10 ans, voire 20 ans avant, et que la personne ne sentait pas qu'il y avait des problèmes aux reins. Donc voilà des types d'insuffisance rénale qu'on a souvent. Les symptômes qu'on a quand on a un problème de rénal, c'est les symptômes les plus importants, c'est les œdèmes, c'est-à-dire la personne qui a des problèmes de reins, les pieds peuvent gonfler. Il peut avoir aussi des douleurs aux deux reins ou bien un seul rein. Il peut avoir, par exemple, une hématurie. Une hématurie, ça veut dire les urines qui deviennent rouges à cause des présences de sang dans les urines. Ils peuvent avoir aussi parfois beaucoup d'urine. Une personne qui se réveille plusieurs fois la nuit pour uriner. Normalement, la personne, si elle a pris de l'eau, même beaucoup, elle se réveille une seule fois la nuit, généralement, hein, voire 2 fois ou plus. Mais quand une personne se réveille chaque nuit plusieurs fois pour uriner, ça doit attirer l'attention et la personne doit se faire examiner ou faire passer des analyses pour voir si les reins vont bien. Voilà les symptômes généralement quand on a un problème des reins. Alors, quand les médecins découvrent des symptômes comme ça, généralement on fait passer à la personne des analyses de sang, une analyse des urines et une écho des reins. Ces 3 choses nous permettent d'orienter déjà les problèmes. Est-ce que le problème c'est à cause du calcul? Est-ce que le problème c'est à cause d'un diabète? Est-ce que le problème c'est à cause d'une hypertension? Est-ce que c'est à cause d'une maladie systémique? Donc, rien qu'avec ces 3 choses qui sont accessibles à tout le monde, on peut orienter les problèmes et c'est à partir de là qu'on pourra avancer pour trouver correctement la maladie causale. Mais ces 3 choses doivent être faites pour orienter déjà les problèmes et suivre un schéma pour trouver la cause. Voilà. Donc, si on parle un peu de les causes qui peuvent ramener l'insuffisance rénale, ils sont très nombreuses. Rien que, par exemple, un coup de chaleur, une déshydratation peuvent arrêter les reins, tout simplement. Parfois, la prise d'un médicament peut arrêter le rein. Par exemple, il y a des jeunes aujourd'hui de plus en plus fréquents qui utilisent des protéines pour avoir une musculature beaucoup plus importante, c'est-à-dire plus musclée que les autres. Malheureusement, ces choses-là ramènent des problèmes de reins et je profite de cette occasion pour attirer leur attention que l'utilisation des protéines, peu importe là où ça a été fait, est très dangereuse pour les reins. Il y a aussi des filles, par exemple, qui peuvent maigrir et qui utilisent des médicaments pour maigrir. Ça aussi, c'est très dangereux pour les reins. Ces choses-là ne doivent pas être utilisées. Si vous pouvez sauver vos reins, éviter les problèmes qui peuvent atteindre les reins, surtout éviter de prendre des médicaments, quelle que soit la raison, il faut éviter. Autre chose qu'il faut éviter aussi, c'est de prendre des médicaments périmés ou bien des médicaments qu'un docteur n'a pas donné et qu'on a pris comme ça. Ce sont aussi des choses qui peuvent altérer le rein et qu'il faut faire très attention. Dans la période de chaleur d'été à Djibouti, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens, généralement ce sont les personnes âgées, tombent en insuffisance rénale tout simplement parce qu'ils se déshydratent. Vous savez, il fait très chaud. Donc ces gens-là, quand les reins peuvent être arrêtés à cause de la déshydratation et à cause de la chaleur. Donc je conseille aux jeunes d'éviter de jouer sous le soleil, de marcher souvent sous le soleil quand il fait très chaud, parce que ça peut vous ramener un problème de reins. Et d'ailleurs, vous avez vu un de vos camarades a eu parfois, une fois, par exemple, une hématurie, c'est-à-dire des sang dans les urines.
C'est quelque chose qui arrive quand les personnes sont très déshydratées. On peut avoir des choses comme ça et c'est pas bien pour le rein. Donc évitez de jouer sous le soleil, évitez de marcher sous le soleil pendant l'été. C'est un conseil très important et il faut s'hydrater, prendre beaucoup d'eau pendant l'été, profiter de chaque occasion pour prendre beaucoup d'eau parce que notre corps, il essaie de lutter contre la chaleur, il veut garder la température de 37 degrés et comme à l'extérieur il fait 45 degrés, donc il doit fournir beaucoup d'énergie pour maintenir sa température. Cette énergie qu'il a besoin, ont besoin aussi de l'eau. Et donc si tu n'apportes pas suffisamment d'eau pour lutter contre la chaleur, donc vous allez être déshydraté et vous aurez des problèmes de reins. Voilà les petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. J'ai essayé de dire les choses de façon que ce soit accessible à votre compréhension. Parce que si on rentre en détail les choses, peut-être il y aura des confusions. J'ai essayé de vous donner les choses de façon simple, hein, pour avoir une culture générale. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour protéger nos reins. Je vous remercie.